les antagonismes s'affrontent dans le but de s'éliminer mutuellement. Et quand on prend cette définition parmi tant d'autres, on comprendrait ici qu'on n'est pas à l'élection d'un président d'une équipe de football. On n'est pas à l'élection d'un président d'une fédération quelque part. On est ici aux confrontations électorales. Et ce que nous allons avoir dans notre pays en 2021, c'est ce qu'on va observer tout de suite aux États-Unis très bientôt. Ce qui se passe en Guinée, très bientôt en Côte d'Ivoire, c'est ça. C'est une arène où les différents acteurs s'affrontent dans le but de s'éliminer mutuellement, ce qui laisse sous-entendre qu'une élection n'est pas une simple motion, ni un jeu dépourvu de tension. L'histoire africaine nous montre bien que dans certains pays, on est arrivé à 3 000 morts, 4 000 morts, 5 000 morts autour des élections. Et pour les différents acteurs politiques, aller aux élections ne se pose pas comme une question de vie ou de mort. Là où la culture démocratique est suffisamment assise, il n'y a pas de problème, ça devient un exercice normal. Comme on a des cas des États-Unis, vous n'entendez pas qu'une seule personne a trouvé la mort ou s'est blessée aux élections américaines, parce que c'est déjà une vieille culture démocratique qui est totalement installée dans le corps social. Mais dans les démocraties émergentes, avec l'esprit communautaire ambiant, où un leader politique ne représente pas un mode de pensée, ne représente pas un système, ne représente pas une vision, mais vient au nom d'une communauté, embrigade une communauté. Ça veut dire que sa victoire est entendue comme la victoire de cette communauté, sa perte comme étant la perte de cette communauté, et en ce moment, le pays se retrouve un peu comme sur la braise. Et donc, si vous n'êtes pas habitué, quand vous êtes dans les grandes zones de turbulence, vous imaginez dans quel état d'esprit vous vous retrouvez. Voilà pourquoi, quand 2021 pointe à l'horizon, il n'est pas exclu de constater certaines personnes qui s'apprêtent à aller à Kinshasa, d'autres s'apprêtent à envoyer leurs enfants en France quand ils ont des moyens, parce qu'on est en train d'aller vers la période électorale, parce que chez nous, c'est une période de forte secousse, et c'est ce que nous ne souhaitons pas, parce qu'il faut qu'il nous arrive de dépasser ce niveau. Et ça me rappelle un peu au passage les quelques points exprimés hier par le professeur Théophile Obenga pour rappeler et insister sur le rôle des organisations de la société civile pour faire que les élections soient pacifiées, pour faire que les élections soient apaisées. Et soit dit même au passage, à ce niveau, je puis le dire avec une certaine certitude. Parfois, c'est la société civile qui est à la base d'un certain nombre de conflits. Je vous prends un titre d'illustration de passage. 1997. Nous avons connu une guerre qui a occasionné dans ce pays près de 10 000 morts et de nombreux disparus. Et quand je dis société civile ne se limite pas aux associations. Ce n'est qu'un secteur de la société civile, ce n'est qu'une des composantes. Parce que société civile, vous avez les sociétés savantes, vous avez le patronat, vous avez les ordres professionnels, vous avez la presse, vous avez les syndicats, vous avez les confessions religieuses. Donc quand je parle de société civile ici, j'essaie de prendre le secteur de la presse. J'ai des articles chez moi à la maison, d'une revue comme Le Choc, où, à la veille des élections que nous y avançons, le pays devenait déjà comme été scindé en trois, ce qui était déjà très regrettable. On avait d'un côté un candidat où il y avait une troupe armée, milice, appelons comme on veut, qu'on appelait les Cobras. Donc, ça faisait déjà un territoire. Et vous avez une zone de Bakongo, Makele, que vous pouvez y avancer. Vous avez aussi notre territoire qui s'est créé là-bas. Et qui s'est donné aussi des instruments de souveraineté militaire. Et on les appelait les ninjas. Vous avez le président de la République qui ne s'appuyait pas sur l'armée régulière. Et avait aussi une forme de bande armée à sa guise, qu'on appelait les Kokoro, les Cobras et les Mamba. Mais voilà l'occasion propice pour la société civile de rappeler à l'ordre les uns et les autres sur les règles du jeu démocratique. Parce que même l'effet de la presse peut dissuader les uns des autres à savoir ce que nous voulons faire, là où nous voulons avancer, nous pouvons amener le pays dans la catastrophe. Mais moi, je me rappelle le journal du Choc qui affichait d'un côté le président du Souba avec des cocoilles derrière,
De l'autre côté, le président Sassou, avec les Cobras derrière, avec Outsik, Mbouloyo, Sassou, Nadisouba, Tembe. Voilà ce genre d'articles. Et ça amène à quoi? Est-ce que ça amène aux gens à se ressaisir ou à s'enfoncer? Mais quand ces péripéties conduisent à la guerre, est-ce qu'en ce moment on peut dire que la société civile n'a pas pu jouer son rôle ou à l'envers jouer un rôle qui était négatif dans le pays? Le fait même est déclencheur. Donc, ça veut dire que notre rôle est crucial et si nous le jouons très bien. Et on peut aussi parler de l'observation des élections, puisque ça c'est le scrutin d'élection qui est une arène où les gens s'affrontent. Mais quand on a deux camps qui s'affrontent, il faut qu'il y ait des gens qui sont en position d'arbitre. Et en matière électorale, l'arbitrage est fait par les organisations de la société civile, que ce soit des organisations au niveau national ou au niveau international. En tout cas, du point de vue de tous les textes que l'ONU a publiés en la matière, on insiste à ce que les gens qu'on retienne dans ces missions soient des gens issus des organisations de la société civile. Les gens qui n'ont pas des lignes idéologiques, philosophiques, politiques comme ça, à soutenir, à défendre comme des partisans. Donc, même au niveau de l'Union africaine, cet effort aujourd'hui est souvent fait pour que les gens encore retiennent que ce ne sont pas des gens qui sont issus, par exemple, des partis politiques. Vous savez que quand on prend les gens au niveau des partis politiques, il y a des alliances politiques transnationales. À titre d'illustration, chez nous, le Parti congolais du travail, qui est le parti au pouvoir, a des accords de partenariat avec le Parti démocratique de la Guinée équatoriale, a des accords de partenariat avec l'ANC, avec d'autres partis. Maintenant, si on prend quelques observateurs congolais dans une mission en Guinée équatoriale, et si lui, prenons l'hypothèse, il était membre du Parti congolais du travail, mais s'il arrive même dans sa mission, il est censé ne pas être très neutre, parce qu'il est venu observer une élection où concourt un de leurs alliés au fur et à mesure. Donc voilà pourquoi, à ce niveau également, il y a beaucoup de subtilité et qu'on interpelle souvent les responsables des départements politiques, que ce soit au niveau de la CSC et au niveau de l'Union africaine, de faire suffisamment attention. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'observation électorale? On peut dire que c'est un exercice, une technique de collecte systématique, exacte et exhaustive des informations relatives à la législation, aux institutions et aux mécanismes régissant la tenue d'élections et autres facteurs relatifs au processus électoral en vue d'en faire une évaluation. Elle consiste à constater, à noter et à rapporter les informations avec professionnalisme et impartialité et à en élaborer des conclusions objectives tenant compte de l'ensemble du processus et du scrutin en vue d'en témoigner de la régularité, de la crédibilité, de la fiabilité auprès des opinions publiques tant nationales qu'internationales. Et là aussi, au passage, on peut encore toujours dire un mot. Et c'est ça qui sert de leitmotiv à l'action du Conseil consultatif de la société civile aujourd'hui. Scientifique sur la société civile, la démocratie, les valeurs républicaines, les élections et la citoyenneté. Considérant le rôle et la place des organisations de la société civile figurant au cœur de communications de haute portée et des échanges riches en enseignement durant les 2 jours des assises relatives aux journées scientifiques qui ont porté sur la société civile, la démocratie, les valeurs républicaines, les élections et la citoyenneté, considérant l'intérêt qu'accorde l'État congolais sous le rôle et la place des organisations de la société civile dans notre pays, au point de consacrer toute une institution constitutionnelle faisant de la République du Congo, notre chère nation, un modèle en matière de démocratie participative, considérant le défi majeur à relever par les organisations de la société civile en termes des organisations structurelles et managériales, considérant l'urgence pour les organisations de la société civile de se mettre dans des conditions idoines pour un meilleur accompagnement des processus électoraux qui se pointent à l'horizon, nous, leaders des organisations de la société civile, participant aux journées scientifiques sur la société civile, la démocratie, les valeurs républicaines,
des élections et la citoyenneté, tenu à la Maison de la Société Civile à Brazzaville du 21 au 22 octobre 2020, félicitant le secrétariat permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales pour son leadership et son ambition bien affichée au profit du renforcement des capacités techniques et managériales des organisations de la société civile et des organisations non gouvernementales, invitant le secrétariat permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales à soutenir et accompagner les OC et ONG dont l'objet en rapport avec les élections pour un accompagnement optimal du processus conduisant à l'élection présidentielle de 2021, qui nous exigeons libre, transparent, équitable et apaisé. Prenons l'engagement de ne ménager aucun effort sous l'impulsion du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales pour nous acquitter des missions dévouées aux organisations de la société civile et aux organisations non gouvernementales, notamment la sensibilisation, l'éducation, l'encadrement des populations sous la culture démocratique, les valeurs républicaines, la citoyenneté, la culture de paix et le vivre ensemble dans un État qui se veut de droit. Fait à Brazzaville, le 22 octobre 2020, les participants. Sur la société civile, la démocratie, les valeurs républicaines, les élections et la citoyenneté. Notre ambition inéluctablement partagée, est de faire jouer aux organisations de la société civile le rôle censé lui être dévolu, notamment l'accompagnement, la contribution aux efforts des pouvoirs publics pour l'édification d'une nation à la hauteur des espérances des Congolaises et des Congolais. Nous ne parviendrons pas à cela par enchantement, mais par une réelle prise de conscience sur nos forces à consolider et nos faiblesses à corriger et à surmonter afin d'être, comme dans bien de pays, à la hauteur des enjeux. Rassurez-vous que le secrétariat permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, qui prend acte de vos encouragements, de votre soutien moral, ne ménagera aucun effort pour accélérer notre marche vers l'atteinte de cet idéal. Je déterminerai mon propos sans saluer la qualité des participants et invités à ces assises, mais aussi saluer chaleureusement la riche contribution du professeur Théophile Bobinga. Chacun de nous a dû l'apprécier à sa juste valeur. En entendant les autres rendez-vous similaires, je déclare close nos journées scientifiques et vous remercie pour votre aimable attention. Journée scientifique sur des thématiques de grande importance, mais ce qui nous a marqué, c'est le travail que fait le Conseil consultatif de la société civile et des organisations gouvernementales à l'endroit de l'ensemble des acteurs de la société civile pour leur réarmement, pour faire en sorte que ces acteurs soient réellement formés dans la perspective de relever les défis à venir. Quels sont les thèmes qui ont été développés? Les thèmes qui ont fait l'objet des échanges entre les communicateurs et les participants, c'est des thèmes d'actualité, c'est des questions de citoyenneté, parce qu'aujourd'hui nous sommes en train d'assister à une crise de la citoyenneté. Donc nous étions sensibilisés sur des questions de citoyenneté, comment réinventer des pratiques nouvelles, comment faire de telle sorte que l'homme, le Congolais, le citoyen se réapproprie de ces questions de citoyenneté, faire en sorte que les citoyens deviennent
un citoyen au service de la construction de l'identité nationale, au service de l'intérêt national, au service du peuple. C'est ce que nous venons d'assister. Mais une session de formation très riche en symboles. On a assisté à la communication de haute facture du professeur Théophile Obenga, qui nous a fondamentalement marqué. On a assisté à la brillante communication du maître Modeste Boussa, secrétaire général de la Coragène, et du coordonnateur national de l'UED, et donc, c'est des communications qui nous ont permis de se rendre compte de nos faiblesses et finalement, dans l'avenir, dans le proche avenir, capitaliser l'ensemble de ces informations et puis améliorer au quotidien notre action pour qu'on devienne des acteurs de la société civile qui travaillent en vue de proposer des solutions alternatives aux problèmes que le pays est confronté.